Bonjour mes chers yogis. Une petite yogi m'a fait la demande de venir expliquer un petit peu combien de temps on mettait pour cesser d'uriner ses cétones. Parce que vous savez que quand on veut mesurer son taux de cétone, on peut très bien le mesurer sur des bandelettes urinaires. On peut très bien le mesurer aussi dans un appareil pour venir souffler pour voir un petit peu le taux d'acétone qu'on expire. Mais on peut également l'observer dans le sang. Donc, quand vous venez à vous lancer dans une alimentation cétogène, votre objectif est de basculer en cétose, donc de fabriquer des cétones. Mais si on n'est pas bien au clair sur la notion, on va s'arrêter potentiellement qu'à un seul des 3 cétones qui existent dans la fabrication chez l'être humain. Ces 3 types de cétones vont être l'acétone qu'on va retrouver dans la laine, l'acétoacétate qu'on va retrouver dans les urines potentiellement et le bêta-hydroxybutyrate qu'on va pouvoir retrouver dans le sang. Et du coup, ce qui nous intéresse, c'est savoir quelle est la différence entre les 3 et laquelle est la plus intéressante. Alors, au début d'une alimentation cétogène, on démarre le céto, on arrête les glucides, on augmente les matières grasses et on va potentiellement, la majorité des gens rencontrent ce qu'on appelle le kétoflou, mais certains ne le rencontrent pas, c'est-à-dire une espèce de grippe, c'est-à-dire une fatigue généralisée d'un organisme qui est en train de changer de carburant. On se retrouve en carence de glucides, un carburant sur lequel notre corps a toujours fonctionné depuis qu'il est né, malgré qu'il soit né sous cétose, mais on a toujours privilégié les glucides. Donc, on va pouvoir rencontrer des maux de tête, de la fatigue musculaire, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de la soif, des palpitations cardiaques, énormément comme ça de facteurs qui vont nous montrer qu'il se passe quelque chose. De pas bien? Non, pas forcément de pas bien, de quelque chose de différent, qu'on est en train d'agir de manière assez brutale sur son organisme et qu'on est en train de le pousser à s'adapter à notre nouvelle alimentation. Une fois qu'on a passé cet épisode qui peut durer de quelques jours à plusieurs semaines en fonction de chacun, on peut potentiellement se dire je suis céto-adapté parce que je n'ai plus ces symptômes de kétoflou, donc mon corps s'est habitué à ce nouveau carburant. Et il peut être intéressant d'aller vérifier ça dans nos taux de cétone. Alors comme je vous l'ai dit, il existe différentes cétones. Ces différentes cétones vont être toutes précurseurs, vont toutes être fabriquées à partir de l'acétoacétate. Vous avez dans votre organisme, lors de la dégradation des corps gras, la fabrication d'acétoacétate. Et c'est à partir de cet acétoacétate qu'on va pouvoir venir fabriquer des acétones dégagées dans la laine, mais également des bêta-hydroxybutyrates, justement les cétones que l'on recherche en belle quantité dans notre sang lorsque nous sommes céto-adaptés. Les fameux 1,5 millimol minimum le matin à jeun pour valider une céto-adaptation. Eh bien, ils viennent de ces acétoacétates qui sont des cétones qui sont fabriquées en amont. Je fais une petite digression sur le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inquiètent de ne pas avoir évolué leur taux de cétonémie sanguine, donc la bêta-hydroxybutyrate dans le sang, et donc se disent qu'ils ne brûlent pas de gras. Mais c'est pas si simple, c'est-à-dire que lorsque vous allez brûler du gras, vous allez utiliser les acétoacétates et les bêta-hydroxybutyrates vont être fabriqués à l'issue. Il est fort probable que même avec une cétonémie sanguine très basse, vous soyez déjà en train de brûler du gras. Vous n'êtes pas obligé d'être en cétose pour perdre du poids. Le fait de retrouver des bêta-hydroxybutyrates dans votre sang va permettre effectivement d'asseoir une certaine adaptation au gras, mais surtout de bénéficier des avantages de cette cétone qui est anti-inflammatoire, qui nourrit le cerveau, qui nourrit le cœur, qui nourrit également les muscles. Mais l'acétoacétate peut déjà très bien faire ce travail au niveau musculaire et permettre la perte de masse grasse. Donc de ne pas avoir de bêta-hydroxybutyrate dans le sang, ce n'est pas du tout que vous faites mal les choses. Poursuivons de notre objectif à aller nous céto-adapter, c'est-à-dire à fabriquer des bêta-hydroxybutyrates et à retrouver dans notre sang cette source de carburant que l'on veut pour améliorer notre sommeil, réduire nos douleurs, améliorer notre concentration et potentiellement perdre du poids, mais comme je l'ai dit, c'est pas obligatoire. Pour ce faire, il va falloir laisser du temps à l'organisme. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut un minimum de 6 semaines pour pouvoir se céto-adapter, c'est-à-dire fonctionner sur les corps gras de manière naturelle et fabriquer des bêta-hydroxybutyrates en belle quantité. Mais pour cela, il faut renouveler le parc de nos mitochondries, augmenter le nombre de mitochondries et les rendre plus efficaces dans la combustion énergétique. Car il est fort probable que dans votre alimentation passée, qui était sûrement inflammatoire, car riche en glucides, riche en huiles polyinsaturées, vous soyez venu abîmer vos mitochondries. Et donc, elles tournent beaucoup moins vite et sont même perméables et ramollies. Et ce qu'on veut, c'est transformer tout ce parc pour devenir beaucoup plus efficace. Avant d'arriver à ce stade de céto-adaptation et de bonne qualité et quantité de bêta-hydroxybutyrate, vous allez fabriquer beaucoup d'acétoacétate. Cet acétoacétate va être utilisé dans vos mitochondries pour fonctionner. Donc ça, c'est le démarrage un petit peu de la bêta-oxydation. Vous allez commencer surtout à brûler des acétoacétates.
Mais il est fort probable que soit vous en produisiez trop et du coup elles soient éjectées dans vos urines parce que vos mitochondries ne sont pas en capacité de tout utiliser, soit elles sont défaillantes et du coup elles ralentissent leur fonctionnement, donc même si vous leur fournissez le bon taux d'acétoacétate, elles ont du mal à tout utiliser. Votre organisme va jeter à la poubelle et donc dans vos urines le reste de vos acétoacétates, ce qui va d'ailleurs faire monter votre acide urique, ce qui n'est pas du tout dangereux. C'est vu comme un déchet alors même que ce n'est qu'un carburant qui n'a pas été utilisé. Et votre objectif, c'est de venir utiliser l'ensemble de l'acétoacétate pour ne plus le voir dans vos urines. Et donc justement, avec le temps, une alimentation cétogène bien formulée, une limitation des aliments inflammatoires, un travail sur son sommeil, sur son mouvement, sur son exposition à la lumière, la gestion de son stress, vous allez renforcer votre métabolisme qui va se retrouver brûleur de gras. Mais au sens propre du terme, c'est-à-dire que la moindre molécule de graisse va pouvoir être métabolisée, transformée en acétoacétate, puis en bêta-hydroxybutyrate. Vous allez pouvoir utiliser cette source de carburant pour fonctionner, aussi bien sur le plan énergétique que hormonal, réparation, démultiplication de davantage de mitochondries pour toujours aller plus loin dans ces symptômes positifs d'une cétoadaptation profonde. Et c'est grâce justement à cette adaptation et à ce temps passé à faire attention à votre hygiène de vie que vous allez de moins en moins uriner votre carburant, mais de plus en plus le brûler à bon escient. Donc le temps d'adaptation est le temps qu'on va pouvoir mettre à voir de moins en moins de cétones dans nos urines et donc d'être plus en plus en capacité de les brûler et d'en voir davantage dans le sang va dépendre de où vous en êtes aujourd'hui, de l'âge que vous avez en fonction de votre passé. Ça fait combien de temps que vous mangez des glucides? Est-ce que vous souffrez d'un diabète 2, d'un SOPK? Est-ce que vous êtes quelqu'un d'hyper anxieux? Est-ce que vous manquez de sommeil? Quel est votre travail? Est-ce que vous travaillez de nuit? Est-ce que vous avez un travail très anxiogène? La qualité aussi de vos macros, le choix de vos acides gras. Cet ensemble de paramètres va vous permettre d'aller vers une cétoadaptation plus ou moins rapide. Mais dans tous les cas, de venir chercher à fonctionner sur les corps gras ne sera que positif pour votre organisme car de toute façon, vous allez venir redorer l'ensemble de vos muqueuses, refaire fonctionner vos mitochondries. Même s'il manque encore un peu de cétone dans votre sang, vous êtes de toute façon sur le bon chemin de la cétoadaptation.